Bonjour l'élite, bonsoir plutôt. Vous le savez peut-être, le forum a été attaqué et affiché sur Twitter par une jeune sociologue, ou en tout cas étudiante à Sciences Po de 21 ans. Donc ce sera le sujet du jour. Une sociologue 7,5 attaque le forum. Vous êtes prêts? C'est parti. Avant de nous attarder effectivement sur ce charmant sujet, n'oubliez pas que cette vidéo donc traite principalement du forum 1825 de jeuxvideo.com et que vous êtes 40% quand même de mes abonnés ou 36% à n'a jamais aller sur ce forum. Donc je sais pas si c'est par choix ou c'est parce que vous y êtes jamais trop frotté. Mais en tout cas, si vous y allez, voilà, c'est pas mal de regarder les deux vidéos que je vous ai mis en lien dans la description. Je vous lis pas les noms et de garder en tête que prenez garde à la boucle. Hein. Kawe Kanem, prenez garde aux chiens, mais ici prenez garde à la boucle. Effectivement, hein, comme c'est un peu le sujet pourquoi on se fait afficher par la jeune fille. C'est qu'il y a une boucle, on va dire, sur la rhétorique incel, donc célibataire involontaire, et la rhétorique d'extrême droite en règle générale. Il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que ces deux sujets prennent quand même beaucoup de place et qu'on peut se laisser happer à force, avoir voilà, un paradigme, donc une façon de voir le monde qui s'articule autour de ces deux grands thèmes, et c'est pas forcément très agréable, très constructif. Donc c'est pour ça que c'est toujours bien de se raccrocher à des bouées idéologiques, même si elles sont pas forcément hyper pertinentes, notamment Canard réfractaire, moi j'aime bien, qui va beaucoup axer son discours sur sur les dénonciations économiques et démocratiques, c'est très important. Et comme bouée, bah, tout simplement cette chaîne de la jeune fille dont on va parler aujourd'hui, je trouve que c'est très bien, sans mettre de dislike, etc. Même peut-être mettez des likes, parce que là elle s'est pris une volée de bois vert, c'est un peu dommage. Mais franchement, restez abonnés, je trouve qu'elle présente bien, que c'est concis, que c'est agréable et qu'elle produit une vidéo toutes les 2 semaines apparemment. Donc pour déjà avoir une pluralité de points de vue et pas être absorbé par cette boucle, franchement, je pense que on a quelque chose à se retirer mutuellement de cette affaire. Donc bien sûr, la jeune fille va pouvoir retirer un buzz, faire oui, jouer sur le harcèlement qu'elle subit ou les réactions en tout cas un peu disproportionnées, et elle va susciter un peu de la pitié ou en tout cas de l'engagement chez les personnes qui, voilà, hein, vous savez, pas forcément les woke mais plutôt à gauche. Et le forum par contre peut gagner de connaître les arguments qu'elle donne, parce que sur le coup c'est une vraie contradictrice, bien on va dire droit dans ses bottes, je sais pas, mais en tout cas compétente je trouve. Donc voilà. C'était l'introduction, c'était déjà un peu long. Ben non, l'introduction est pas finie, alors je passe très rapidement là-dessus. N'oubliez pas que tout ce qui est wokisme, etc., c'est le sommet de la pyramide, c'est pas très important. Le principal, hein, n'est-ce pas, c'est l'écologie, hein, notre survie sur Terre avec des moyens confortables, on va dire. L'économie, et oui, il faut pas que l'argent s'évade fiscalement, il faut essayer qu'il reste en circuit pour qu'on en profite un peu. Et la démocratie, parce que comment diriger le reste du bousin si on ne peut pas voter directement nos lois, ou en tout cas avoir un impact plus direct dessus. Voilà, n'oubliez pas, hein, mais le sujet d'aujourd'hui est intéressant, nonobstant. Donc, le tweet en question comporte 25 sujets, en fait, fait étalage plutôt de 25 sujets, avec donc notre jeune ami qui dit un forum normal avec des gens normaux. Et déjà, je m'arrête, je dis bravo, tu connais la devise du forum. Ce n'est pas liberté, égalité, fraternité, mais un forum normal avec des gens normaux. Donc déjà, je me demande quel est ton historique, comment tu connais ça, est-ce que tu as vu des vidéos ou autre, et pourquoi en fait aussi tu étais chez nous en fait, qui t'a invité? Non, bien sûr, tu es libre de rentrer quand tu vois de la lumière, mais ça m'intéresse. Est-ce que tu voulais voir la démographie? Est-ce que tu as tapé par hasard? Est-ce que tu as été emmené sous une vidéo? Franchement, ça m'intéresse. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu commentes, voilà, ne t'inquiète pas, tu n'as pas que des amis ici, mais moi je ne te veux aucun mal. Et voilà, la discussion est possible. Voilà. Donc oui, pas du tout un lieu pas du tout propice à l'extrême droitisation. Donc on voit que son postulat de départ, c'est que les sujets qui seraient abordés sur ce forum seraient propices à une extrême droitisation des esprits. Et alors là, vous vous dites peut-être, qu'est-ce que l'extrême droite, qu'est-ce que l'extrême droitisation? Parce que c'est un mot qu'on utilise tout le temps, mais qu'on ne sait pas forcément définir. Hein. Comme un livre, essayez de définir livre, c'est compliqué. Eh bien voilà, je vous ai ramené une définition. Donc si les mouvements ou partis d'extrême droite sont divers, leur socle idéologique comporte des points communs. Un patriotisme, un nationalisme et un traditionnalisme encore plus poussés qu'à droite. Un discours autoritariste affirmé et un programme économique et social hétéroclite. Et que hétéroclite veut dire que ça peut prendre différentes formes. Parfois plus favorable au milieu populaire que celui de la droite traditionnelle.
usant largement d'une rhétorique anti-système et de dénonciation des élites. La xénophobie c'est aussi partie de ce socle commun et se traduit souvent par une opposition à l'immigration. Ok, il y a plusieurs types d'extrême droite, mais ce qui rassemble toutes ces extrêmes droites, c'est patriotisme, nationalisme, traditionnalisme, autoritarisme. Alors ce qui est chiant là, c'est qu'il faut définir chaque terme. Par exemple, moi je sais pas ce que ça veut dire nationalisme. Patriotisme, oui, nationalisme, je sais pas. Donc voilà, autoritarisme, bon, on est voilà, user de la force de l'État pour appliquer des lois ou autres, j'imagine. Et rhétorique anti-système, dénonciation des élites, opposition à l'immigration. Bon, est-ce que vous cochez déjà toutes les cases qui sont présentes? Moi je vais pas me prononcer. Mais voilà, je pense qu'une bonne partie de la population coche plusieurs de ces cases, ne serait-ce qu'à l'extrême gauche, dénonciation des rhétoriques anti-système et dénonciation des élites, c'est plus ou moins la base. Après, bien sûr, ils vont pas avoir un discours autoritariste, et encore ça dépend, Antifa parfois. Et oui, ils vont plutôt pas se rassembler là-dessus. Traditionnalisme, ça dépend. Et puis, bien sûr, l'opposition à l'immigration. N'empêche, c'est intéressant. Vous pouvez me dire, moi ça m'intéresse. Voilà, voilà. Donc moi j'ai identifié, on va dire, 4... sur ces 25 sujets, donc qu'est-ce qui pousse à l'extrême droitisation? Et je vous ai proposé un peu de décortiquer les sujets qu'il y a pour voir si c'est vrai ou pas son postulat de départ. Donc d'abord j'ai commencé par les sujets qui parlent des relations hommes-femmes. Hop. Donc on voit, vous lui faites quoi, cette 10 sur 10, vous lui faites quoi à Léa Salamé, bien sûr les topics vous lui faites quoi sont du classique. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire en gros, vous voyez cette jeune fille, vous voulez lui faire quoi? De quelle manière vous voulez pratiquer toutes sortes de relations consenties avec elle. Voilà. Ensuite, Aya, la pilule rouge sur les femmes célibataires. Très bien, très bien, très bien. Donc c'est sans doute, je sais pas, j'ai pas cliqué sur le topic, mais il peut y avoir deux choses. Soit c'est quand ça parle de à quel point la vie amoureuse et affective est extrêmement facile quand tu es une femme de moins de 25 ans, on va dire. Peu importe, à part si tu as vraiment un gros niveau de handicap ou de laideur, mais peu importe ça, normalement c'est plutôt facile. Soit c'est cette fameuse pilule rouge que après 35 ans, 40 ans, il y aurait un mur qui rendrait beaucoup plus difficile cette accession au couple, aux relations, etc. Bref, voilà, ça peut être un sujet comme ça. Et après, donc voilà, laquelle, tu lèches laquelle, et tu, un mot en anglais, laquelle. Donc en gros, il doit y avoir 3 femmes, et puis tu dis laquelle tu veux faire tel acte. Voilà, donc 4 sujets sur relations hommes-femmes. Et alors, j'ai pas mis de texte, mais en gros, on peut considérer que quand on parle de traditionnalisme ici dans l'extrême droite, on peut parler de traditionnalisme de relations hommes-femmes et que la rhétorique incel peut s'inscrire là-dedans. Donc est-ce que ça compte vraiment comme des sujets d'extrême droite? Je sais pas. Ou en tout cas c'est un peu trop rapide pour faire un rapprochement, vous voyez ce que je veux dire. Néanmoins, voilà, on peut accorder que ça pourrait évoquer certains thèmes de l'extrême droite, mais franchement c'est mineur pour moi. Ensuite, sujet prolo. Donc là, pareil, on a parlé de rhétorique anti-système et puis truc favorable au milieu populaire, n'est-ce pas? Et effectivement, c'est le sujet de parler à la masse pour les embarquer. Et alors, il y en a 2 sujets pour moi. Donc, les types qui finissent cassés à cause des métiers manuels. Oui, c'est un sujet intéressant. Puis, par exemple, Marvel Fitness en a parlé récemment sur Twitter, où il disait qu'il a fait un métier manuel pendant une journée, je crois. Il devait décharger des pneus et le jeter. Ou c'est son pote qui en parlait, je sais plus. Et il a dit qu'au bout d'une journée, ils ont arrêté parce que même pour eux qui sont très musclés, très, très virils, c'était super dur. Donc, effectivement, puis on connaît, moi... À la boxe taille, j'ai des... Bon, c'est plutôt des Portugais ici, mais ouais, des Portugais de 40-50 ans qui... ils sont vifs, mais enfin, il y en a des... Enfin, si, il y en a plusieurs. Mais c'est vrai qu'ils disent, putain, le mal de dos, etc. Après, les gens qui travaillent derrière un bureau aussi se tapent des scolioses. Mais non, mais on va pas déconner, c'est beaucoup plus dur, les métiers manuels. Bref, je sais plus pourquoi je dis ça, mais donc ça parle plutôt des prolétaires. Et officiel, le club des mecs au RSA. Voilà, on peut difficilement faire plus prolétaire qu'un mec au RSA, je pense. Voilà. Ensuite, on a d'autres sujets, donc pour moi qui ne concernent pas a priori l'extrême droite, donc qui va aller sur Windows 11. Bouton sur le penny. Allez, j'espère que ça va outrepasser la démonétisation. La théorie MBTI, c'est du troll pour les INFJ. D'accord, faut parler ce langage, mais moi je ne parle pas. Je sais que c'est des trucs psychologiques. Topic officiel, révélation du dernier personnage de je sais pas quoi. Donc c'est pas du nain. Est-ce que les normies vous aiment?
Non, non, ça parle de la relation du forum avec d'autres, ça va pas extrême droite. Pourquoi il n'y a pas un Ray multimillionnaire qui ira? Je sais pas. C'est peut-être extrême droite ça, vu comment ça part, mais bon, j'ai pas cliqué dessus, on va dire que non. Une jeune défend une femme qui habille une Tesla en stationnement. Je sais même pas ce que ça veut dire. Elle photocopie ça. Et c'est un attribut génétique normalement plutôt détenu par les hommes, hein. Voilà. Mais pourtant il y a elle au départ, donc effectivement petit contre-intuition, voilà, j'ai pas cliqué. Vidéo, Eric Nolot tente d'imiter Alain S. Alors effectivement on peut se dire que imiter Alain Soral fait de l'extrême droite, mais en fait non, parce que c'est reprendre un mème tout simplement où Alain Soral traverse le plateau et veut se taper, et j'ai fait une vidéo hein, sur le sujet, effectivement même 2 vidéos je crois sur Eric Nolot qui veut faire du pugilat avec Yacine Bellatar, donc ce n'est pas ça de l'extrême droite, c'est juste voilà, on reprend cette scène, ce même. Ensuite, je viens de prendre 100 mg de tramadol, très bien, mais bonne chance, j'espère que c'est pas mortel. Ma sœur est une rayette, pareil, c'est pas là. Éruption volcanique aux Canaries, alors là on flirte avec les avec les limites de l'extrême droite, bien sûr que non, c'est une blague un peu nulle. Ce chou-fin viking, non, j'ai jamais sorti avec une fille, j'ai jamais ou je suis jamais. Peut-être que c'est un lien vers une vidéo où le mec fait une grosse faute de français, voilà. Si vous ne savez pas ce que c'est chou-fin, eh bien je vous envoie vers ma vidéo où j'en parle. Ça dure 1 heure, donc ça va. C'est pas très long. Et enfin, Philippot annonce un blocage général du pays. Alors, ça pourrait être de l'extrême droite, parce que, imaginons que Philippot voilà, est d'extrême droite. Mais quand même. Non, c'est juste. D'ailleurs, blocage, c'est Q ou c'est je sais plus. Non, c'est juste un fait politique en soi. C'est neutre, quoi. C'est pas d'extrême droite. Maintenant, tournons-nous vers les X sujets qui peuvent être affiliés à l'extrême droite. Donc j'en ai fait 4 et j'ai mis en parenthèse en fait 1. Donc on a Zemmour du Sud, Zemmour du Nord. Et je crois que c'est celui-ci notre sujet qui peut être affilié à l'extrême droite. J'ai pas cliqué dessus, mais admettons que c'est un truc qui parle de Zemmour et je ne sais pas ce dont se parle, mais admettons que ça parle de Zemmour de façon brute et on va dire premier degré, enfin en accord, excusez-moi, avec ce qu'il dit. Ok. Deuxième sujet, on peut dire d'extrême droite. Un ministre algérien à Macron, votre peuple mangeait des rats. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc un ministre algérien aurait dit à Macron que effectivement les Français mangions des rats et que les Algériens étaient d'excellents navigateurs ou conquérants, un truc comme ça. Bon, alors, bah, franchement, c'est pas non plus un truc d'extrême droite. Alors je vois ce qu'on veut dire, parce qu'effectivement, on va un peu faire de la tension. On va un peu créer de la tension à partir de ce sujet et puis opposer bien sûr du coup la France à l'Algérie, donc effectivement extrême droite c'est plutôt anti-Maghreb et anti-Afrique noire, donc ça peut être affilié à l'extrême droite, mais franchement pour moi ça n'en est pas, ça peut être tout à fait neutre et ça aurait pu être la même chose avec un ministre belge, un ministre qu'on s'appelle philippin ou que sais-je. Pourquoi? Parce que australien, parce que le postulat de départ c'est quand même que le mec nous insulte de rat et voilà. Bon après la partie sur les navigateurs peu importe, mais le parti insulte sur les rats ça nous aurait touché avec n'importe quelle civilisation, donc c'est pas d'extrême droite non plus. Ensuite Zemmour est trop cantonné au 19e siècle. Alors on pourrait se dire tiens Zemmour, on parle sur le forum c'est d'extrême droite, oui mais trop cantonné au 19e siècle, donc c'est une critique pour dire que ses idées sont rétrogrades, donc ça ne peut pas être, c'est plutôt anti-extrême droite pour le coup. Alors après on peut dire comme Bégodeau, oui mais vous abordez ces sujets, donc vous entrez dans la boucle et puis après vous leur donnez du grain de moudre, c'est vrai, mais c'est un peu ce que tu fais aussi, vu que tu fais ça, tu donnes la parole à ces sujets, tu en parles, tu les fais grossir. Donc non, à part si toi aussi tu participes à l'extrême droitisation des esprits, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas c'est hors sujet, quoi. Et enfin, en tant que fils d'immigré, je vois pas comment on peut... Qu'est-ce qu'il dit derrière? Est-ce qu'il dit je vois pas comment on peut ne pas voler des voitures ou autre? Non, il dit je vois pas comment on peut voter Zemmour. Le gars dit ça, voilà. Donc c'est pas un sujet... j'ai cliqué sur ça pour l'instant. Donc c'est pas un sujet où soit c'est on peut pas voter Zemmour, soit on peut pas être d'extrême droite, littéralement. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc, dans tous les cas, on peut se laisser déclencher en disant tiens, fils d'immigré et tout. Non, c'est anti-extrême droite. Donc, sur tous 25 sujets, il y a un sujet d'extrême droite. Donc, ça va, c'est pas non plus énorme. Et c'est pas pour autant que le propos de notre jeune ami est faux. Mais, pour le coup, je pense qu'elle a très mal pris son exemple.
Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Franchement, s'il y en a qui arrivent à me dire non, non, il y a des trucs d'extrême droite et tout, je veux bien. Mais là, pour le coup, je pense que c'est pas très pertinent. Au-delà de ton travail qui est sur YouTube, je trouve moi très pertinent. Je t'ai mis des commentaires. Maintenant, réaction du forum suite à ça. Hop, on a connard. Ah, enfoiré, tu vois, je dois faire gaffe maintenant à lire vos trucs. Cette péripapétie, quelque chose de l'attention, ça veut dire quelque chose, quelqu'un qui est fortement en recherche d'attention, qui veut faire le buzz en dévoilant le forum au golem. Pathétique. C'est juste une cas sociale gauchiste de Sciences Po en manque d'attention. Bof, elle aurait fait un screen à l'époque où il y avait les tarés avec leur topic de tarés, elle aurait fait le buzz. Mais là, rien de choquant. Je partage plutôt ça. Les topics sont un peu savoureux, mais c'est pas choquant. Elle a raison, mais on s'en fout. Ce forum est drôle. Et là, Manuel Garcia répond, mais participe à la radicalisation vers l'extrême droite des jeunes. Topic sur Zemmour, incel, etc. C'est l'idée. Après, topic sur Zemmour et incel, c'était pas non plus hardcore ce qu'il y avait là. Ensuite, Azio, les titres des topics sont pour certains complètement dégénérés. Rien d'inhabituel nonobstant pour un connaisseur. En revanche, quel rapport avec l'extrême droite? Moi, je suis plutôt d'accord avec toi, Azio. Deslove, Zemmour, c'est le sujet d'actualité. Il passe sur tous les plateaux tous les jours et elle te sert d'un screen où il y a 2 topics sur lui, dont un pour lui faire un reproche pour parler d'extrême droitisation. Elle parlerait d'abrutissement, vu la gueule des topics, elle serait plus sensée. Oui. Ouais, je suis d'accord. Oui, tu pourrais parler d'abrutissement ou autre, et je suis un peu d'accord, il y a trop de topics un peu où on perd des neurones en les lisant. Là, le titre... Non, mais je vais pas refaire. Mais il y avait quand même une petite partie de topics intéressants sur les travailleurs manuels. Bon, le truc des mecs au RSA, ça se partage des choses. Enfin, il arrive parfois que tu arrives et que tu vois, ouais, 10 topics un peu débiles, mais là, ça va, c'est censé. Et ensuite, Okubo Shinpei, c'est encore un nom Kikujak. Si les topics n'étaient pas supprimés, j'aurais aimé voir sa réaction devant les topics d'A des monstres ou anti-guerre. Effectivement, je sais pas ce que vous imaginez sur le 18-25, mais il y a beaucoup de topics, comment dire, anti-blanc, qui vont faire du R anti-blanc. Apparemment, faut pas dire le mot R, je crois, pour pas se faire démonétiser. Donc, voilà. Donc voilà, on peut avoir l'avis de cette aspirante sociologue sur le sujet. Quelle est sa lecture des faits? Voilà, moi aussi ça m'intéresse, ça m'intéresse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un joli échange de Bad13 qui dit... Enfin d'abord, qui répond à quelqu'un qui dit: c'est complètement bête. Ça parle de tous les sujets qui puissent exister sur Terre, cet endroit. Les délires d'extrême droite, ça me fait rire parce qu'il y a de tous les partis politiques possibles et imaginables ici. Il suffit de voir les débats politiques de certains topics, qui se font très vite supprimer d'ailleurs, mais ça, c'est un autre sujet. Le truc qui dérange, c'est que les gens sont assez crus. Exact, il y a toujours eu de tout sur le forum. Les nations font beaucoup de bruit à certaines périodes de l'année. Oui, alors moi, il faut savoir que j'ai rejoint le forum en 2017, après l'élection présidentielle, et qu'à l'époque, il y avait encore des sondages. Donc au moment de l'élection présidentielle, il y avait beaucoup de mélenchonistes. Alors moi, j'ai voté pour Mélenchon en 2007. Ah, trahison. J'ai voté pour Mélenchon en 2017. J'ai pas forcément été très porté par le forum, mais je savais qu'il y avait des trucs Canstanchon de Mélenchon et tout ça. Bref, quand je suis arrivé à l'époque sur le forum, il y avait beaucoup de mélenchonistes. Je pense plus de mecs d'extrême gauche que de mecs d'extrême droite. En 2017. Après, c'était un certain moment. Mais voilà, l'engouement Mélenchon était vraiment très, très fort sur Internet. Et à cette époque, il y avait eu plusieurs sondages où il y avait eu plus de gauchistes que de droitards. Pour savoir. Maintenant, ça a évolué. Je vais vous montrer une démographie plus récente de mars 2021. Voilà, et alors après, qu'est-ce qu'il nous dit lui? Pour le coup, ce forum radicalise bien moins que Facebook ou Twitter en comparaison. Les algorithmes de ces réseaux sociaux font de telle sorte qu'au bout d'un moment, ça te suggère que des publications, pages, personnalités qui correspondent à ces centres d'intérêt et tes idées politiques. Oui, ça c'est vrai, c'est très connu, la fameuse bulle où on s'en cerne, puis après, ils voient que tu aimes ça, donc ils te mettent que des pages et tout, et t'es dans la boucle encore pire que sur le forum, c'est vrai. Ça finit par créer des situations où aucun individu n'a tort, aucun individu n'est invalidé, et il n'y a plus de débat vu que tu finis par traîner avec des gens qui te ressemblent. Et oui, bon, c'est vrai, c'est très connu ce phénomène, c'est très décrit. Cependant, sur le forum, du coup, c'est ignoré, parce que sur le forum, quel que soit ton truc, tu auras des contradicteurs. Et tu vas pas être obligé de leur répondre, mais tu vas les voir, donc tu vas être plus enjoint à débattre avec eux. Donc,
si il se passe une boucle d'extrême droite sur Facebook ou Twitter, etc., on peut considérer que c'est pire, et après il faut faire une étude sur le sujet, mais on peut considérer que ça a un pire impact que le forum. Et il faut savoir que le forum, malgré la multiplication des topics, etc., il y en a une énorme partie qui se font supprimer, vraiment une très très grosse partie dès qu'il y a un truc de glissant ou autre, et c'est pour ça que le forum est devenu maître dans l'art de parler avec des mots qui désignent d'autres choses pour ne pas se faire supprimer au bout de quelques secondes. Voilà, il y a plein de petites astuces, on en parlera peut-être un jour. Alors, ici, au-delà des postes de dégénérés, j'imagine, tu as une diaspora intéressante de profils politiques, professionnels et j'en passe. C'est un bon environnement pour mettre tes idées à l'épreuve, les confronter les autres et au débat. Je suis d'accord avec cet avis. C'est pas non plus la panacée. Voilà, notamment à cause de la boucle, et voilà, mais c'est quand même, je suis bien d'accord. Ensuite, Pornianzaru, j'ai l'impression qu'il n'y a que des kajis. Laissez cette meuf dans les bas-fonds. Elle veut juste percer avec ses TikTok. Alors moi, j'ai pas vu de TikTok, hein. Pourtant j'ai cherché sur Twitter, sur Insta, non pas Facebook, mais YouTube, j'ai pas vu de lien TikTok. Elle a trouvé le filon du forum pour l'utiliser comme tremplin publicitaire, comme bien d'autres avant elle. Oui, bien sûr, ça c'est connu, et c'est fort possible, c'est fort possible. Mais elle peut nous le dire dans les commentaires, là, si tu es là. Regardez, elle va pas arrêter de retweet 50 fois les mêmes histoires que vous avez tous postées à chaque fois, ça génère du trafic. Toute pub est bonne à prendre pour ces gens. Presque 10 000 tweets en un an. Bon. Ah ouais, 10 000, elle en a fait. Ah ouais, ça fait 30 par an 30 par jour, pardon, excusez-moi. C'est énorme. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais imaginez, c'est énorme. Bientôt, le seulement fan. Méfiez-vous et laissez-la moisir dans sa litière. Alors oui, hein, ça c'est la fameuse stratégie, comment elle s'appelle Nabila. Moi, quand j'étais en 2012-2011, à l'époque du shampoing de Nabila, il y avait les gens qui se croyaient fins à se moquer d'elle. Ah oui, tu sais, tout le monde se moquait. Ah oui, allô, il n'y a pas de shampoing. Et moi, je comprenais pas à l'époque. Je disais, mais ce truc-là, c'est le mal. Vous voyez bien que c'est le mal. C'est l'obscurantisme qui vient toquer à notre porte sous couvert d'humour et télé-réalité. N'en parlez pas, ne faites même pas d'humour, vous moquez pas. Enfin, vraiment, pour moi, c'était genre illogique et je voyais des gens plutôt que je considérais peut-être plus intelligents que moi qui parlaient, qui se moquaient d'elle et tout. Mais je me disais, arrêtez. C'est pas bien. Alors voilà. Et effectivement, si on considère vraiment que cette jeune fille est l'ennemi, je partage tout à fait avec toi, Pornianzaru, ton avis, effectivement, mais je pense qu'elle est pertinente, moi, et qu'elle peut nous apporter quelque chose. Donc, j'aurais tendance à dire, malgré, effectivement, enfin voilà, on voit un peu que c'est du marketing, je pense, hein, de publier le forum, etc., puis après de se faire attaquer et de relayer tous ces tweets ou toutes ces attaques, on l'attaque, effectivement, ça fait partie d'une stratégie de ouin-ouin qui va lui attirer de la sympathie. Au-delà de ça, qui est un peu critiquable, franchement, comme j'ai dit, elle est pertinente et sympa. Alors maintenant, je vous montre un exemple plus parlant, parce que si tu veux parler d'extrême droitisation des esprits, franchement, tu as le choix, mais faut te connecter aux bonnes heures. Par exemple, on a ce Hey à 15h22 qui a pris quelques minutes plus tard, et là, sur 25 topics, 1, 2, 3... 4, petit topic d'office, 5, 6, 7. Alors voyons voir. Le racisme à Metz. Ah punaise, voilà, j'ai dit R, donc j'aurais peut-être pas dû, j'espère que je vais pas me faire démonétiser. Un homme se fait traiter de... Bon, vous voyez les noms. France TV vise l'objectif de 25% de non-blancs à la télévision. Ok, ça parle de GR dans le plus grand des calmes. Mila en couple avec un... Voilà, Angoulême, il se fait poignarder à la gorge pour une cigarette. Aïe aïe aïe, c'est triste. Hein. Vraiment, quand je dis ça, moi, ça me rend triste. 55% de naissances musulmanes en Seine-Saint-Denis. Wouh! Bah dis donc, on attend là. Je sais pas depuis combien de temps la majorité a été atteinte. Je sais pas si c'est une première, mais bravo, hein, on n'oublie pas, le GR n'existe pas, c'est un hoax d'extrême droite. Donc, j'ai vu ta vidéo d'ailleurs sur le GR et j'ai débattu en dessous, c'est très intéressant. Voilà. Si vous êtes intéressé sur une vidéo sur le GR, si vous savez pas ce que c'est GR, G veut dire grand, et R veut dire remplacement. Voilà. Et si vous êtes intéressé par une vidéo sur le sujet, on peut le faire, et notamment en partant des arguments qu'elle exploite dans sa vidéo. Si ça vous intéresse pas, parlez d'autre chose en commentaire. Ensuite, pilule rouge, les registres des naissances et décès en France. Ah oui, alors ça j'ai déjà vu vous avez déjà vu ou pas des topics comme ça? C'est assez fou. En fait, on te dit voilà, naissance, bienvenue à, et puis tu as beaucoup de noms qui vont venir du calendrier islamique ou en tout cas qui sont pas français. Et par contre, tous les morts, ça va être 90% de Lucien, Jean-Baptiste, etc. Donc effectivement, mais on n'oublie pas, le GR est un hoax
d'extrême droite. Ça, c'est très important que vous le gardiez en tête. Enfin, Amiens, je vais t'éclater ta tête de sale blanc et je vais te découper. Donc effectivement, petit racisme anti-blanc. Donc là, voilà, je suis d'accord. Là, c'est plus des thèmes propres à l'extrême droite et quelques minutes plus tard, tu aurais eu plutôt un bon exemple. Après, il n'y a pas de Zemmour là ou quoi possible. Photo, j'ai trouvé un écureuil mort dans un sac. Bon, allez. Autre truc que tu aurais pu prendre, par exemple, c'est le sondage, votre bord politique du cœur de papier du 3 mars 2021. 1081 votes, on va dire que c'est représentatif. Sur, je sais pas combien on est de forumers, vous avez une idée, vous 60 000, non, je pense. 50-60 000. Après, en simultané, on dépasse quasiment jamais les 3000, mais je pense qu'on est quand même bien nombreux. Donc, on voit 47%. Il y a moins de mecs d'extrême droite sur le forum que de naissance avec un prénom musulman ou musulmane tout court. Je sais pas, j'imagine que c'est sur les prénoms qu'on juge. En Seine-Saint-Denis. Donc, faites ce que vous voulez de cette information. Mais voilà, 47%. Il y a 22% de droite, 11% du centre. Ça a craqué là. Ouf. 9% de gauche et 11% d'extrême gauche. À une époque, l'extrême gauche était plus représentée. Pourquoi ça a changé? Je ne sais pas. Allez, on continue. Donc maintenant qu'on a couvert ça, je vous propose la question, est-ce que le forum est propice à l'extrême droitisation? Parce que je vais répondre un peu à ça, pas à sa question, mais à son postulat. Et alors, comme on l'a dit, il y a une pluralité des points de vue, effectivement, mais depuis quelques années, une domination de l'extrême droite. Il y a souvent des débats, enfin il y a souvent, j'ai mis rare, il y a des débats de fond, mais c'est vrai que c'est pas le principal, hein. Le principal ça va être surfer sur l'actualité, faire des topics ou autre, où on débat pas mais on va donner son avis plus rapidement, etc. Où on va réagir, mais c'est surtout donc l'actualité et l'humour qui nous maintiennent dans la boucle. Effectivement, comme on a vu, l'actualité est très propice en fait à les faits divers, à tout ce qui est problématique d'extrême droite et à donc sécurité, autoritarisme, etc. Là, on voit effectivement quelqu'un qui se fait poignarder à la gorge. Moi, je lis ça, enfin ça me perturbe, ça me touche. Et effectivement, bon, il y a tout un débat après qu'il faut pas mettre ça en avant parce que c'est un climat anxiogène, ça favorise des trucs, etc. C'est pas forcément constructif. Je sais pas, je me suis pas posé là-dessus. Mais c'est vrai que quand on voit ça, moi je le sais, à une époque où j'avais, on va dire, moins conscience, j'étais moins dans la boucle de toutes ces agressions, faits divers sordides, etc. J'étais plus perméable aux ouais, c'est ça, non, imperméable, je crois. Ah ouais, j'étais moins perméable peut-être aux idées d'extrême droite que, on va dire maintenant, ou en tout cas, oui, tout ce qui est autoritarisme, réduction de l'immigration, etc. Ça me parle plus qu'avant. Donc voilà, cette actualité un peu sordide et le partage de cette actualité. Et après, le fait qu'on ait, comme je vous l'ai dit, ces codes d'humour qui nous activent des bons souvenirs, enfin pas forcément des bons souvenirs, mais en tout cas qui nous activent des petits réflexes quand on les voit, fait qu'on est dans cette boucle. Troisième chose, Zemmour est très populaire, les influenceurs de droite aussi, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Effectivement, les topics Zemmour réclament beaucoup de réactions, il y a beaucoup de topics Zemmour, et voilà, je pense que c'est tout simplement la personnalité politique la plus suivie par le forum et la plus appréciée effectivement depuis quelques temps. Et pour ce qui est des autres influenceurs de droite, donc Rochdy, Julien Rochdy, on a qui d'autre? On peut avoir Stéphane Edouard. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi j'ai mis Stéphane... Donc là, c'est... En gros, l'élite est attaquée par... j'ai mis une sociologue de 21 ans et donc j'ai mis Stéphane Edouard parce qu'il est sociologue. Voilà, c'est... comme vous voulez. Et donc, je sais plus, donc Stéphane Edouard qui est pas mal suivi. On a Papacito, bien sûr, mais ils sont décriés, hein, et vous croyez pas, même les mecs de droite décrient beaucoup Rochdy, Papacito et tout. On sait très bien que pour la plupart, ce sont des vitrines publicitaires. Et croyez-moi qu'on n'est pas tendre là-dessus. Mais c'est vrai qu'on va les suivre beaucoup plus, ne serait-ce que pour les critiquer, que le reste, que la gauche, Canard Réfractaire, Dany Caligula ou ce genre de choses. Allez. Et enfin, mon cas personnel, comme je vous l'ai dit, moi je suis rentré en 2017, j'étais plutôt ouais, Mélenchon. Mais après, Mélenchon était quand même relativement patriote, hein. À une époque, il était transfrontiériste ou je sais pas comment on dit, mais après, en 2017, il avait déjà un discours plus, on va dire, franco-français. Sans parler d'immigration, mais il y avait déjà une problématique de frontières, etc. On rappelle d'ailleurs que Georges Marchais, très connu, hein, secrétaire général sans doute du Parti communiste français dans les années 70 aux 80, disait un truc, donc ça c'est quoi? Il ne peut pas... Non,
l'immigration clandestine. Moi, je sais plus, mais en gros, c'est la fameuse armée de réserve du capital, je crois, selon Marx. Le fait de faire venir des immigrés qui en veulent et qui vont bosser pour pas cher permet au capital de maintenir des salaires bas, etc. Bon, ça, c'est très connu, voilà. Donc, je me perds, mais oui, le forum a été propice chez moi à faire naître un positionnement plus vers la droite qu'avant. Et à détourner effectivement mes yeux, ou en tout cas mes principales préoccupations, au lieu que ce soit, donc, comme je vous ai parlé de la pyramide importante, la démocratie, etc., à les détourner vers des sujets qu'on pourrait dire moins constructifs, vers donc ce qui est immigration, etc., qui sont importants aussi, hein, je ne le nie pas. Voilà, donc j'aurais tendance à dire oui, tu as raison, Nirina. J'aurais dû éviter de dire ton nom, mais c'est pas grave, hein. Tu es une personnalité publique maintenant. Puis c'est pas ton vrai nom, c'est un nom sur scène, je crois. Donc tu as raison dans ton constat. Après, je trouve que l'exemple est mal donné. Voilà, voilà. Et alors, pourquoi c'est un problème? Effectivement, on se dit, ok, il amène vers droitisation, mais en quoi est-ce un problème? Donc là, je vous ai mis effectivement donc une de ces vidéos. Donc vous pouvez voir que la jeune fille, elle fait comme les influenceurs de droite. Elle se filme devant sa bibliothèque. J'avais pas remarqué. C'est bien code civil. Ah ouais, d'accord. Bah ouais, ça c'est pour le boulot. Hein. C'est pour la comment ça s'appelle, l'école. J'imagine. Mais vous pouvez voir qu'effectivement elle soigne son apparence, hein, elle a une taille marquée, jolis vêtements, etc. Donc l'extrême droite dans la jeunesse, un véritable danger. Effectivement, j'ai vu toute sa vidéo de 11 minutes, je crois. Et en gros, pourquoi ce serait un danger? Parce que c'est vrai, on peut se dire, bah d'accord, l'extrême droite, autoritarisme et tout. Ok, bon, il suffit de pas faire comme dans les années 40. Et on évite ça, mais donc pour elle c'est un danger pour deux façons. Donc peur du R, hein, n'est-ce pas, le fameux R quand on a tendance à hiérarchiser des races, et de l'autoritarisme, voilà. Donc effectivement elle aurait tendance à dire que c'est deux choses qui pourraient causer des maux à la société. Et peur de la violence physique et harcèlement. Effectivement, dans la deuxième partie de cette vidéo, elle a tendance, enfin elle parle de quelques agressions qui ont lieu, et voilà, de harcèlement. Alors ça fait, enfin, moi, ça me rend toujours perplexe, effectivement, quand on parle de ces mouvements politiques qui, une fois toutes les 50 pleines lunes, font comment ça s'appelle, agression physique ou autre, alors qu'à côté, enfin je sais pas, moi j'ai l'impression quand même que les agressions d'Antifa, ne serait-ce que sur les manifestations, par exemple quand le Média pour tous va manifester, sont beaucoup plus communes en fait. Donc voilà, j'ai l'impression que la violence physique effectivement n'est pas que dans un seul camp, mais ça je pense que vous le savez tous. On continue. Qui est-elle? J'ai marqué qui. Donc, je vous ai mis son truc pour que vous ayez un peu une idée de la personne. Son truc tweeté, je crois que ça s'appelle un profil. Donc, Sciences Po Lille. Ça, c'est le drapeau de la France. Et ça, sans doute, le drapeau malgache. Sans doute, hein. Elle a été à UCA, je crois que c'est dire University de quelque chose, au Canada. Elle a été une représentante de Sciences Po Lille. Elle dit hashtag Black Lives Matter. Effectivement, la vie des Noirs compte. On n'oublie pas, point levé. ENTJ 3WK. Donc ENTJ, c'est ces fameux profils psychologiques. Là, si ça vous parle, vous pouvez me dire à quoi correspond ENTJ si vous voulez. 3W4, je sais pas. YouTube en description. Instagram, voilà, elle nous donne le lien vers son Insta. A rejoint Twitter en mai 2020. Voilà. À propos de la jeune fille, bonjour à toutes et à tous, j'ai 21 ans et je suis étudiante à Sciences Po Lille, je suis passionnée par les sciences sociales et par la politique. J'ai créé en juin... Ah d'accord, je cherchais la souris, mais en fait, le curseur, mais il est là. J'ai créé en juin 2020 une chaîne YouTube où j'analyse des sujets de société à travers un prisme historique, économique et social pour conscientiser le plus grand nombre de personnes à des thématiques importantes de la justice sociale. Et oui, donc c'est une guerrière de la justice sociale. Pour le coup, elle se définit elle-même un peu comme ça. Bon, elle ne se dit pas qu'elle est une guerrière, mais on pourrait dire que c'est assez proche. Donc, si vous voulez savoir ce à quoi ressemble une SJW, plus loin que la caricature qu'on en fait souvent, hein, ces fameux hommes de paille, eh bien, vous en avez une là, et vous verrez qu'elle est plutôt pertinente, sensée et agréable à écouter. Pour cela, je réalise un long travail de recherche et de synthèse afin de réaliser mes vidéos. Mon but est de pouvoir diffuser mes idées afin de tendre vers une société plus juste et plus égalitaire. Bien écoute, c'est un but louable. Et je trouve que sur la forme, c'est pas mal. Après, est-ce que cette société est plus juste et plus égalitaire que tu...
que tu mets en avant serait vraiment plus agréable et plus sécuritaire que notre société actuelle. C'est un autre débat que je suis pas sûr de gagner d'ailleurs si on l'a un jour, mais on pourrait un peu voir certaines dérives. Hein. J'ai en tête Evergreen, n'est-ce pas? Vers quoi? Si ça vous parle pas, l'université d'Evergreen, il y a une excellente vidéo de Sanglier Sympa sur le sujet qui montre que dans une université qui justement met en avant ce combat de justice sociale vers une société plus juste et plus égalitaire, on voit très vite apparaître des comportements, je dirais prédateurs, qui en fait utilisent ce prisme de la justice pour assouvir, bon, je sais pas si c'est assouvir, mais oui, assouvir certaines pulsions de Schadenfreude, donc d'humiliation, de soumission, etc. sur d'autres êtres. Et donc il y a toutes sortes de dérives. Je vous tends la perche si vous l'avez jamais vu. Peut-être que je vous le mettrai en description. Donc si tu commentes, j'épinglerai ton commentaire. Mais par contre, si tu commentes pas, je mettrai du coup le lien vers Evergreen si vous connaissez pas. Et donc voilà. Par exemple, moi j'ai toujours cette image en tête, image d'Épinal en tête, quand on me parle de guerrier de justice sociale. Et c'est pour ça que j'ai tendance à dire, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment une meilleure société vers laquelle on tend? Voilà. J'y vais rapidement, mais moi je suis ouvert au débat. Et donc, je vous ai mis un peu un exemple de vidéo, donc je les ai toutes vues sauf ça. Avoir 21 ans, donc oui, la précarité étudiante, je veux bien voir, mais plus tard. En tout cas, kebab, grand remplacement culinaire, j'ai arrêté en cours de route, mais c'était sympa. L'ultra-droite dans la jeunesse française, on en a parlé avant, alors je suis pas forcément... Enfin, il n'y a pas trop à être en désaccord avec ce qu'elle dit. Après, est-ce que c'est vraiment la priorité même pour la justice sociale de parler de l'ultra-droite, je suis pas sûr, mais en tout cas c'est un sujet qui est bon de soulever, donc je suis d'accord. Des HLM jusqu'à Sciences Po, mon choc, c'est très intéressant, donc c'est effectivement une jeune prolétaire peut-être racisée, on peut l'identifier comme ça, qui va à Sciences Po et qui se confond du coup aux bourgeois, et c'est très touchant qu'en fait elles disent que elle s'est principalement axée à tourner le principal de ses efforts vers son succès scolaire, on va dire, le fait qu'elle parle bien anglais, etc. Et alors qu'elle passe beaucoup de temps à travailler, elle arrive et se met en compétition donc avec des bourgeois qui, eux, ont développé ce capital plus tôt et sont finalement plus à l'aise, ne serait-ce qu'en anglais, à l'expression orale alors qu'elle a fait du théâtre. Au niveau du travail, elle a l'impression qu'ils travaillent moins, qu'ils ont plus le temps de sortir, etc. Et donc c'est une vidéo très intéressante. Elle fait pas trop de vidéos agressives, je trouve, même si elle s'attaque à certains sujets, elle fait pas de vidéos agressives. Et je trouve que c'est des témoignages enfin ça c'est un témoignage, le reste c'est plutôt des études, mais c'est très intéressant, même pour tout le monde en fait. Je pense pour tout le monde, ne serait-ce pour un transfuge. Donc c'est quelqu'un qui essaye de changer de classe sociale, qui est prolétaire, qui veut passer à bourgeois ou qui passe à bourgeois, on appelle ça un transfuge, ou pour un prolétaire tout court, ou pour un bourgeois, enfin bref, si on a ce prisme-là, c'est toujours intéressant, je trouve, cette vidéo, et je la re-regarderai à l'occasion. Voilà. Et ensuite, grosse vidéo très polémique sur le grand remplacement, 6000 vues en un jour, bravo, c'est une belle performance. Ah mince, j'aurais pas dû dire GR, parce qu'après je vais me faire... clé d'étranglement par YouTube. Mais voilà, le GR n'existe pas, qui bien sûr suscite moult débats. Voilà. Et, ah oui, alors pourquoi j'ai mis Mérina? Parce que j'ai l'impression que son nom, c'est un peu une référence au Mérina. Et alors, on en avait déjà parlé dans la vidéo sur le style français. Les Mérina, où j'avais dit Mérino à l'oral, mais en fait c'est Mérina. J'ai regardé sur Wikipédia. C'est effectivement ce peuple de Malgaches. Enfin, cette ethnie, je pense, on peut dire. On se dit, mais pourquoi les Malgaches qui sont en Afrique ressemblent plutôt à des Asiatiques ou à des Turcs? Voilà, ils ressemblent pas à des Africains classiques. Eh bien, c'est parce que c'est un peuple qui vient d'Indonésiens. Hein. On en a déjà parlé dans la vidéo du site français, je ne m'étends pas là-dessus. Mais du coup, comme c'est des Indonésiens qui se sont hybridés avec des Africains depuis je sais pas combien de temps, ils ont effectivement un dialecte et un physique particulier qui est intéressant. Et ils vivent plutôt dans le nord et les hautes terres centrales de Madagascar. Voilà. Maintenant, mon avis sur cette vidéaste. Effectivement, je trouve qu'elle fait du très bon travail, sourcé, fluide, et que la qualité s'améliore. Au début, il y avait une mauvaise qualité audio, mauvaise qualité vidéo, et même au niveau des coupages et tout, c'était un peu... pas très professionnel, mais franchement ça s'améliore, donc bravo. Puis pour ce qui est des sources, etc., c'est très bien. Après, elle défend un point de vue, mais comme je vous ai dit, c'est pas forcément un problème, parce que c'est bien de se tenir informé de ce que l'autre camp, on va dire, pense.
et je trouve qu'elle le fait bien. Ensuite, elle est agréable à écouter et à regarder. Effectivement, elle est sympathique, elle n'est pas agressive. Hein. Elle pointe un peu l'extrême droite, mais elle va pas être là comme d'autres vraiment à stigmatiser, à faire des hommes de paille et tout. Je trouve qu'elle est constructive et plutôt neutre. Et elle fait un effort de présentation, comme je l'ai montré. Hein. Elle doit faire du sport, elle doit faire attention à ce qu'elle mange. Elle est plutôt agréable à regarder. Et puis elle s'habille très bien, enfin je trouve. Donc voilà, c'est à tous les points de vue agréable. Ensuite, elle a que 21 ans. Et oui, on peut se dire, hey, elle a attaqué le forum, on peut l'attaquer, etc. Mais attention, les jeunes gens, elle a 21 ans, donc c'est le début des études et tout. Elle est en plein essor. Donc c'est une jeune pousse et ne la rendons pas aigrie et tout si jeune. Voilà, respectons ses opinions, même si on pense qu'elles peuvent être néfastes, et moi je pense qu'à certains niveaux elles peuvent l'être. Au moins elle n'appelle pas au meurtre, elle n'est pas en train voilà. Après, j'ai vu sur Twitter, c'était un peu chiant après quand elle n'arrête pas de retweeter les gens qui l'insultent, etc. Moi moi je ferais pas trop ça. Enfin, à part vraiment si je me prends 10 000 attaques peut-être pour dire bon arrêtez, ou je sais pas, mais là vraiment faire en mode ah il m'insulte. Moi j'aime pas trop les gens qui font ça, mais on va pas dire qu'on va l'attaquer pour ça ou autre. Bref. Et ne la dislikez pas en masse, n'allez pas mettre des pouces rouges sous ces vidéos, c'est un peu dommage. Elle se lance, elle travaille son truc, et je pense qu'elle est ouverte au débat, parce que à droite on n'arrête pas de se plaindre, ouais, il n'y a pas de personne ouverte au débat, il n'y a pas de personne ouverte au débat, mais elle, je pense franchement qu'elle peut y aller. Elle a l'air... Après, voilà, elle est un peu jeune, elle a peut-être pas encore assez confiance pour aller se heurter à des parangons, on va dire, de l'autre bord, mais c'est possible, et je pense qu'elle est constructive. Sur le fond, elle m'a l'air, moi... sensée, et elle m'a pas l'air d'être une de ces guerriers de la justice sociaux, donc social justice warrior, qui veulent dominer, punir, etc. Moi j'ai l'impression qu'elle est plutôt vous voyez, constructive. Et ça, le sanglier sympa, il en parle dans sa vidéo. Il dit qu'il y en a des guerriers de la justice sociale qui sont sympas, qui croient vraiment à leur truc et qui sont plutôt éclairés. Et puis après, il y en a plus qui sont bruyants, méchants, etc. En tout cas, à Evergreen. Donc c'est pour ça que la vidéo est très intéressante. Donc c'est une contradictrice raisonnée et à écouter pour ne pas se laisser absorber par le forum et sa boucle, ça je vous en ai déjà parlé. Et enfin j'ai dit abonnez-vous à sa chaîne, et oui, aussi surprenant que ça puisse paraître, ne mettez pas de dislike et abonnez-vous à sa chaîne pour qu'on garde un œil vers ce qui se fait en dehors du forum et ce qui se fait limite de plus à l'opposé, on va dire, du forum, et parce que je le dis, sur la forme c'est nickel. Voilà, c'était la fin de cette vidéo, oui tout à fait, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et à activer la cloche. Puis si vous voulez, vous pouvez me proposer un délire ou un sujet à traiter en commentaire. Il est 20h20 et je vais tourner dans la foulée une vidéo sur la bagarre au Squid Game bar. Voilà, bonne soirée. Jeune fille, si tu as regardé cette vidéo, s'il te plaît, tu as bien vu que c'était pas caricatural ou agressif, etc. On est ouvert au débat et je pense que le forum, tu gagnerais peut-être à parler avec lui et vraiment à voir pourquoi, n'est-ce pas, on prend ces positionnements-là. Et tu as vu, moi, même quand je parle, c'est le fait, voilà, je lis que quelqu'un s'est fait poignarder pour une cigarette. Moi, ça m'attriste et ça peut me mettre en colère directement. Donc, essaye un peu de te demander, voilà, faire un peu de sociologie sur nous peut-être, et voilà, n'hésite pas à parler, à débattre. Franchement, il y en a qui sont durs, mais la plupart sont ouverts à discussion, j'ai envie de dire. Allez, et puis bonne soirée à tous. Voilà, il est temps de conclure.